Alors, je vous salue. Nous allons poursuivre la série sur les textes pour pleurer les défunts chez les Nzema. Alors, nous abordons maintenant le texte pour pleurer les membres du matriclan Azangoulé. Les membres du matriclan Azangoulé. Alors, ce matriclan-là, chez les Agnis, est appelé Assanglou. Voilà, le matriclan Assanglou chez les Agnis. Chez les Ashanti, il a deux noms. Quelquefois, les gens font des confusions. Moi, j'ai regardé quelquefois des traditionalistes même faire des fautes, des erreurs. Par exemple, quand vous allez dans le royaume de Achem Bosome, là-bas, ce matriclan est appelé Kona Asokore. D'ailleurs, la famille royale des Essouma d'Assini, ils sont à Zangoulé. C'est pour ça que quand ils sont venus en pays Ewotile, en pays Betibé, quand ils se sont installés sur une portion de l'île de Monobara, cette portion de l'île de Monobara où ils se sont installés a été appelée Asoko. Ça vient du nom Asokore, qui est le nom de leur clan, en langue tui. D'ailleurs, vous allez voir, leur ancêtre s'appelle Asokone. Vous voyez. Mais, en Ashanti aussi, ce matriclan est appelé Assini. C'est ce qui explique le fait que ils se sont installés à Assini, qu'ils ont appelé Assini Mafia. C'est un des noms de ce matriclan-là. En Ashanti, le symbole de ce matriclan, c'est le vautour, qui est un oiseau, qui est un falconidé. Parce que, anciennement, les Azangoulé, les Adaroune et les Oyoko, si vous avez suivi les vidéos précédentes que j'ai eu à faire, anciennement, ils formaient un même matriclan. C'est pour ça que vous voyez que dans l'espace où on parle tui, les symboles sont des oiseaux falconidés. L'aigle pour les Oyoko, l'épervier pour les Adako et le vautour pour les Kona Asokore ou Assini. Alors, leur symbole chez les Nzema, c'est l'igname. On dit que c'est eux qui ont domestiqué l'igname, qui ont pratiqué les premiers la culture de l'igname. Voilà. Alors, Soubane, leur comportement, on dit Ezunama, ceux qui pleurent. Ceux qui pleurent. Aoulé, il est ceux qui pleurent et qui se lamentent. Hein, qui se lamentent. Aoulé, il est, c'est les pleurs rituels, en fait. Voilà. Donc, il se lamente. Voilà. D'ailleurs, il est dit, par exemple, que chez les Aké, ce clan est appelé Nye. On dit que ce sont des gens qui sont découragés de la vie. Vous voyez? Ils sont découragés de la vie. Voilà, c'est cela. Le clan Nye chez les Aké. Et puis, chez les Hébrieux, le clan est appelé Abromando. Abromando. Voilà. Alors, Amondri, c'est-à-dire le nom de leur ancêtre, voilà, comme je vous l'ai dit là, Asokoni et Eyi. Donc, on dit Asokoni et Eyi, ceux qui sont de l'ancêtre Asokoni et Eyi. Voilà, donc, ailleurs, on dit Asokore. Asokoni, c'est la même chose. Maintenant, il y a la salutation. Asokoni et Eyi, Mamba, Mabéachen, je vous salue. Asokoni et Ama. Bon, ceux qui sont du clan de l'ancêtre Asokoni Eyi, vous m'avez fait être surpris par le soleil. Asokoni Eyi, grâce à vous, il y a la nourriture. Voilà. Alors maintenant, comme on les pleure, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'aspects historiques dedans. Voilà. Asokoni Eyi, na Bevindelini, c'est-à-dire que les membres de la famille d'Asokoni, l'ancêtre Asokoni, où ils sont apparus. Menene Vindele Ezini Soazo. C'est-à-dire que ils se sont installés dans une localité qu'ils ont appelée Ezini. On dit Ezini en Zema, mais on dit Essini. C'est pour ça que sur la carte d'Anville, il est écrit Old Assini. Sur une partie du territoire en Zema, il est écrit Old Assini. Parce que Essini, c'est un des noms de leur clan. Voilà. D'ailleurs, cette localité va être détruite. Elle va être détruite. C'est ça qui a fait que d'ailleurs qu'ils ont fui pour venir se réfugier en pays Zema pour certains d'entre eux qui ont donné les Essouma d'Assini. Djamanzan, c'est le surnom de la mort. On dit qu'ils ont été frappés par la mort à Ezini où ils étaient. Pourquoi? Parce que eux, quand ils sont arrivés en pays Zema, ils voulaient créer leur royaume à eux. D'ailleurs, la zone où ils se sont installés là, c'était un grand bivouac que dans la tradition Zema, on a appelé Azangoulé. C'est-à-dire que où les Azangoulés se sont établis. Et ils voulaient créer leur royaume. Mais les Adjomolo, qui étaient dirigés par des Mvavilés, donc des Agona, n'ont pas voulu. Et ça a provoqué la guerre. Et ils ont été, les Azangoulés
ou Essouma ont été massacrés à Ezini. Mais vous allez voir dans quelles circonstances ils ont été massacrés. Menene c'est Beko Afia, c'est-à-dire qu'ils veulent se cacher. Bese Beko Afia n'a ake beva Ezini à Konyini. Ils disent qu'ils vont se cacher, maintenant ils sont allés prendre un coq. Parce que le coq était un oiseau symbole pour eux. C'était un oiseau qu'ils vénéraient. On dit ils se sont cachés, mais ils ont amené avec eux le coq, un coq. Donc quand ils sont allés se cacher dans une localité qu'on appelle Moro. D'ailleurs, cette localité a été créée par le clan que les Abourés appellent Moro. Le clan Moro là, voilà, c'est les Abourés. Cette localité-là, c'était en pays Nzema. Ça a été détruit du fait de la guerre. Vous voyez. Et ils sont allés se cacher à Moro, mais leur coq a chanté et a révélé leur cachette malheureusement. Et c'est comme ça que les Adjomolo les ont massacrés. Et Moro a été détruit. Donc on dit, donc, c'est ça. Ça détruit Moro. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que aussi les Moros sont fuis pour venir de ce côté ici. Et ils sont au sein des Abourés. Ils sont aussi bien au sein des Abourés de Mossou, de Bonois, etc. Voilà. Adon Djenene Akadomuni, ce sont des cours d'eau. Azurebi et moi, Agnan Katchevre. Moi, Ati Goual et Nievlenou. Et moi, les Kadomuni. Bon, on parle de cette cours d'eau-là. Peut-être qu'ils ont séjourné au bord de ce cours d'eau. Nenya Kamo Vale Ezukwa, Domiambra Dole Eda. Na Vale Ezukwa, Tukuni Dole Eda. On dit qu'il a pris de l'or pur pour acheter l'arc et la flèche. Voilà. Le monsieur appelé Aka qui a fait cela. Est-ce qu'il est du clan Azangoulé? Peut-être. Peut-être qu'il a acheté des arcs et des flèches pour se défendre. Pour défendre son peuple. Et bien mort, Bessenini en non aboussouan. On dit bon, un homme masculin ne produit pas un matriclant. Ceux qui l'ont dit n'ont pas dit vrai. Voilà, c'est ce qui est dit ici. On dit quand un homme masculin est intelligent, hein, il peut par amour produire un aboussoin, c'est-à-dire un matriclant. Voilà, c'est ce que ça veut dire ici. Asokoni et Yama, c'est-à-dire que vous qui êtes descendant d'Asokoni et Yama, tenez-vous debout. Allons-y pour que nous plantions des ignames, que nous puissions manger des ignames avec de l'huile de palme. Et quoi, si tu arrives à Ezini, passe ton chemin. Quand tu arrives à Moro, tu fais une pause. Bon, ça on a déjà dit. Voilà. Des bania medran au bois, mignalongwane. Ene, me cadre en bois, mignaoulé. Et Elouama, c'est-à-dire que il dit que un endroit où anciennement il s'est installé, il avait la vie, il était tranquille, et puis aujourd'hui il s'est installé, il a trouvé la mort. C'est à cause de cette guerre contre les Adjomolo. Voilà, c'est ça. Mais les Nérois, Abolorane, la Bézi et l'Ouessois, c'est-à-dire qu'ils ont tellement produit de l'igname qu'ils en ont fait même une case. Ils ont fait une case avec la production d'igname. Mais les Nézili et l'Ouessois Angba, voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont fait une case avec eux. On dit ils ont mis le feu à cette case de Niam et ça fait ce qui fait que ça a provoqué la faim chez Noba. Bon, est-ce que c'était pour empêcher leurs ennemis à Djomolo de pouvoir avoir à manger dans la zone où ils sont venus les attaquer? Bema Ora, Mobole Eloué, Mané Eloué Doulé. Voilà. On dit bon, qu'ils se calment, hein, vous et qui ont eu à faire vraiment de l'igname, hein, une grande culture. Et on voit à ma boloué nyama. Et on voit ce que les Nzema appellent on voit, ce sont les Abourés de Moussou. Les Ehela, les Nzema les appellent on voit. Vous voyez, après avec le clan Moro, et on voit ici, donc on passe, c'est la révélation d'une partie de l'histoire des Abourés de Moussou. Boulé ne mort aller bas en Ebeki. Il y a aussi l'igname sauvage qui n'est pas domestiqué. On dit que quand il y a la nourriture, on néglige l'igname sauvage. Na erroné bas bedi. Mais quand il y a la disette, bon, on mange l'igname sauvage. Boulé sene moji, boulé kumanu. Mokwa ara ezwa nzema. C'est-à-dire, bon, on dit
l'igname sauvage qui est dissimulé dans des trous pour qu'on puisse les exploiter, les enlever pour les manger. Mokwa, fils de Ezoanzema. Il y a eu un roi Nzema du clan Vavili qu'on a appelé Ezoanzema. Est-ce peut-être sous son règne qu'il y a eu cette guerre entre les Adiomolo et puis les Azangoulé? Voilà, c'est possible. Voilà. Moi, ben, doit boulouer ne abola. Ene belle bizaï nyama. Bon, c'est-à-dire que on voit l'igname et puis on demande sa liane parce que l'igname quelquefois il y a une sorte de liane qui est attachée à l'igname. Hein. Il faut reconnaître ça. Asokoni yama eluama, Asokoni le peuple d'Asokoni, les gens de l'igname. Bessa andobe loué azowo abolohane. Anre mamone amakeli abouada. Dit que s'ils n'avaient pas planté des ignames, les gens auraient souffert de faim. Abouada, c'est-à-dire se coucher sans avoir mangé. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alouko Mirene.